Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où j'essaie toujours de te régaler sans aucune culpabilité. Bon, les vacances au bord de mer sont finies. C'est pas pour ça qu'on va s'empêcher de déguster de bonnes saveurs iodées et on va se faire plaisir avec une marmite du pêcheur. Oui, tu vas voir, on va utiliser de la soupe de poisson du commerce et on va y rajouter pour les protéines des filets de limande, pour les féculents de la pomme de terre et pour les légumes, carottes et courgettes. Voilà, ça sera tout simple, tu vas voir, mais ça sera délicieux, tout simplement. Bon, bien sûr, je te mets toute la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo YouTube. Tu retrouveras aussi ma fiche recette sur ma page Facebook. Bienvenue dans la cuisine de Brigitte. En tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Bon, et ben je vous laisse mettre vos tabliers et je vous retrouve en cuisine pour se préparer ce bon petit plat. Allez, à tout de suite. Avant de commencer à faire le préparatif de la recette, je voulais juste faire un petit aparté sur la soupe de poisson qu'on trouve dans le commerce. Voilà, moi j'achète celle-ci. Alors, ça fait 39 calories ou 100 millilitres. Je sais, beaucoup vont dire oui, mais la soupe de poisson avec la rouille, les croûtons de gruyère, ça fait beaucoup. Je suis d'accord. Ceci dit, moi, je mets des fois quelques petits, pas croûtons, mais je mets en fait des restes de pain rassis. Je mets le crouton moi-même, je mets mon fromage et je rajoute pas la rouille. Et on est sur un plat qui est plutôt pas mal. Mais moi, je l'utilise surtout pour faire des sauces, en fait. Voilà. Par exemple, si vous faites des quenelles sauce Nantua, et ben tout simplement, vous pouvez prendre de la soupe de poisson, l'épaissir un peu avec de la maïzena et vous avez une super sauce. Voilà, c'était la petite astuce. Hein, vous n'êtes pas venu pour rien. Bon, j'ai essayé de retarder le moment d'éplucher les légumes, mais il va falloir y passer. On se retrouve après, une fois qu'ils sont tous épluchés. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fini d'éplucher et de tailler mes légumes. Donc j'ai 140 grammes de pommes de terre. Moi j'ai pris des pommes de terre grenaille parce que l'avantage avec les petites pommes de terre, c'est que j'arrive plus facilement à contrôler le poids. Voilà, comme ça là j'en ai 140 grammes. J'ai 50 grammes de carottes que j'ai coupées en rondelles, à peu près comme ça. J'ai 100 grammes de courgettes que j'ai coupées en petits dés. Les pommes de terre, je les ai coupées que en deux. Alors, la coupe est importante parce que quand on va cuire, on veut quand même que la pomme de terre soit fondante, la carotte aussi, mais on veut surtout que la courgette est carrément fondue dans le bouillon, en tout cas, et fondue le plus possible pour épaissir notre soupe, voilà, notre bouillon de marmite, voilà. Donc là, je répète, 140 grammes de pommes de terre, 50 grammes de carottes en rondelles et 100 grammes de courgettes. Maintenant, on va aller au niveau du feu et on va s'occuper de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai déjà versé dans ma casserole donc 250 millilitres de soupe de poisson. Voilà, tout simplement. Vous prenez une petite casserole, on va allumer le feu en dessous et on va y mettre nos légumes. Après, nous allons couvrir parce que ce qu'on veut quand même, comme 250 millilitres, ça ne fait pas non plus énormément liquide. On va d'abord couvrir le temps que nos légumes cuisent. Et après, on fera réduire au moment où on mettra le poisson. Donc, j'y mets mes courgettes. Voilà. Je n'ai pas assaisonné simplement parce que la soupe de poisson, là, elle est déjà salée et assaisonnée. Donc, je ne vais pas en rajouter. Après, si besoin est, si quand je vais goûter tout à l'heure, je trouve ça un peu plus fade, bien sûr, j'assaisonnerai. Donc là, j'y rajoute tous mes légumes. Et puis, on va couvrir. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, c'est gentiment en train de cuire là dans la casserole. Si vous voyez que ça manque un peu de liquide, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Moi, pour l'instant, avec le couvercle et la courgette qui a dégorgé, j'ai toujours du liquide. On va laisser bien cuire bien 15 bonnes minutes. Hein. De toute façon, vous regardez selon la puissance de votre feu, histoire que les légumes deviennent fondants. On rajoutera avant de mettre le poisson parce qu'on n'a mis aucune matière grasse. On va se faire plaisir, on va rendre ça gourmand et plus onctueux avec de la crème fraîche. Donc là, moi, j'ai de la crème à 4%, donc j'en mettrai 4 cuillères à soupe. Et en poisson, donc j'ai choisi de la limande. Voilà, tout simplement parce que la limande, c'est 74 calories les 100 grammes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en mettre 150 grammes, vu comment que c'est pas calorique. Et ça va me faire un super apport en protéines. Parce que l'aliment en protéines, c'est 15 calories les 100 grammes. Donc avec 150 grammes, j'aurai plus de 20 grammes de protéines dans mon plat.
Donc, on sera sur un plat super équilibré. Bon, bah, j'attends que ça cuise encore un peu et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai rajouté de l'eau, moi, quand même, à mi-cuisson. Mais voilà, j'ai ma courgette qui a complètement fondu, mes carottes qui sont fondantes et mes patates qui sont bien cuites. J'ai baissé le feu. Là, je vais le monter. Je vais rajouter donc mes 150 grammes de filets d'imande. Comme c'était des filets très fins, je les ai coupés en petits dés comme ça. Ils vont cuire très rapidement dans la soupe, du moins dans le bouillon très chaud. Voilà. Et puis, on va se rajouter notre crème liquide. Là, le poisson est cuit quasiment instantanément quand je l'ai mis. Hein. Voilà. Et la crème, on a dit 4 cuillères à soupe de crème à 4%. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on ne perd rien. Voilà. Donc 4 cuillères à soupe de crème liquide à 4%. En matière grasse, ça équivaut à quand je mets ma cuillère à café qui fait 5 ml d'huile d'olive. Voilà. Donc là, on va laisser sur le feu un petit peu pour bien chauffer tout ça. Je dirais 1 à 2 minutes et on se retrouve tout de suite après pour le dressage et la dégustation. À tout de suite. Et voilà, j'ai dressé. Ça nous fait un beau bol. Je ne peux pas trop pencher. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est une soupe, du moins une marmite bien généreuse. On va goûter. On va essayer de faire attention de prendre un peu de tout. Alors, du poisson, de la courgette. La patate, ça attendra. Et une cuillère au régime de une. Oh, c'est top. Oh. Voilà une façon très sympa d'utiliser la soupe de poisson du commerce, vous voyez. Et on a un plat généreux, très savoureux. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ça, je vous recommande. Et cet hiver, je sens que je me régale avec ça. Bon, bah voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à la partager avec vous. Je vais avoir beaucoup de plaisir à déguster ma marmite du pêcheur. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je te fais d'énormissimes bisous. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.